Bonne nuit de Merle. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle nuit de Merle. Alors ce soir nous allons parler de préscience ou de précognition. Alors de quoi s'agit-il? La précognition, c'est une capacité supposée bien sûr de percevoir ou de connaître des événements futurs avant qu'ils ne se produisent. C'est une notion qui a été quand même assez étudiée et de façon sérieuse et rigoureuse, notamment par des recherches qui sont assez documentées, qui ont été menées par Daryl Bem. Mais il y a une expérience qui est moins connue et qui est relatée dans le livre Le Dictionnaire de l'impossible, qui est écrit par Didier Van Coveler et qui est disponible en poche chez J'ai lu. Je vous mets le lien en description, qui est, soit dit en passant, un petit bijou de petites histoires, petites anecdotes et théories qui vous feront passer des bonnes nuits de Merle. Et donc il relate dans son dictionnaire de l'impossible que en 2002, à l'université de l'Illinois, des neurologues américains qui s'appellent McDonough, Dunn et Warren entreprennent d'étudier en laboratoire, donc avec un protocole scientifique, les réactions du cerveau au moment où il sollicite un pressentiment. Alors le protocole est tout simple, il y a des cartes à jouer qui s'affichent de manière aléatoire sur un écran d'ordinateur, et on demande à des personnes ordinaires, donc des personnes sans prédisposition ou de talent pour la précognition ou la médiumnité, équipées d'un casque à électrodes, on leur demande de deviner à voix haute quelle sera la prochaine carte. Alors nos trois amis neurologues, ils ont mis en évidence un fait capital. Juste avant qu'apparaisse sur l'écran la carte tirée au sort, donc la carte qui est sur le point d'apparaître, le tracé de l'encéphalogramme est différent lorsque la personne a deviné la bonne réponse. Autrement dit, ça sous-entendrait que notre cerveau sait qu'il a raison avant même d'en recevoir la preuve. Donc pour prendre un exemple concret, le sujet annonce que la prochaine carte sera un as de pique. Il ne se passe rien de spécial au niveau de l'encéphalogramme. La carte suivante est découverte et c'est un 10 de trèfle. Donc la personne s'est trompée. Carte suivante, le sujet dit « Je pense que c'est une dame de cœur ». L'encéphalogramme s'agite. Révélation de la carte, c'est bien une dame de cœur. Alors si tout ça est bien réel, il n'y a que deux options. Soit les événements sont prédéterminés et le cerveau détient l'information, soit l'activité cérébrale, cette activité spécifique qui est détectée, influencerait le hasard. Alors tout cela nous pose un dilemme existentiel et philosophique, évidemment, car si la précognition implique que la pensée peut influencer le hasard, alors cela remet en question notre compréhension fondamentale de l'entropie et du désordre. Ça suggérerait que la conscience pourrait jouer un rôle direct dans la structuration de la réalité. Et d'un autre côté, si la précognition signifie que tout est déterminé et qu'il n'y a pas de hasard, alors cela bouleverse notre conception de la causalité, mais surtout du libre arbitre. Cela insinuerait que chaque événement est fixé à l'avance, ce qui rendrait nos choix et nos actions complètement illusoires. Dans les deux cas, ces perspectives défient les notions traditionnelles de temps, d'ordre et de liberté. Ce qui pourrait bien nous plonger, encore une fois, dans une bonne nuit de Merle. Bonne nuit de Merle.